Aujourd'hui, je vais vous parler des lanceurs d'alerte en expliquant ce que signifie ce terme et en montrant le parcours d'un des plus grands lanceurs d'alerte du monde, Edward Snowden. Tout d'abord, le terme lanceur d'alerte, ou whistleblowers en anglais, désigne une personne ou un groupe qui, lié à son activité professionnelle, révèle des comportements ou actions illicites, nuisant ou constituant une menace pour la société, l'environnement, l'économie, c'est-à-dire principalement l'intérêt général. Être lanceur d'alerte, ce n'est pas sans risque. En général, un lanceur d'alerte est licencié et peut se retrouver en difficulté financière, et dans certains pays, les lanceurs d'alerte risquent même la prison. C'est le cas d'Alexandre Nikitine, ancien militaire russe qui avertit sur le risque environnemental que représentent les sous-marins nucléaires russes et qui se fait emprisonner en 1996 pour trahison et divulgation de secrets d'État. Ce serait un politique américain qui aurait inventé le terme en 1970, bien qu'on retrouve des traces de ce mot au XIXe siècle. En France, c'est en 1999 que deux sociologues, Francis Chateaurenaud et Didier Torny, utilisent ce terme en premier en désignant des personnes qui alertent sur l'environnement. Il y a des lanceurs d'alerte partout dans le monde, et depuis les années 2000, on répertorie plus d'une centaine de lanceurs d'alerte connus. Ces organisations se créent dans le but d'aider les lanceurs d'alerte dans leurs tâches. C'est le cas de Wikileaks, créé en 2006. C'est un site internet permettant de publier des documents confidentiels afin de donner plus d'audience aux lanceurs d'alerte. Pour ce qui est des lois qui protègent les lanceurs d'alerte, de grandes choses restent à faire. En France, il existe des lois qui protègent les lanceurs d'alerte, mais uniquement dans certains cas. Si quelqu'un diffuse des documents classés secret défense, peu importe leur contenu, la personne n'est pas protégée par la loi. C'est le cas aussi pour les documents avec le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. En Europe, les lanceurs d'alerte qui signalent des infractions à la législation européenne sont protégés. Maintenant, je vais vous parler d'Edward Snowden, probablement le lanceur d'alerte le plus connu du monde. À 21 ans, Edward Snowden veut rentrer dans les forces spéciales, et suite à un accident, il est contraint d'arrêter sa formation. Il se consacre à plein temps à l'informatique, il apprend dans une université publique, et il se retrouve alors à travailler pour la CIA, puis pour la NSA, dans une base à Hawaï. C'est dans cette base qu'il est mis au courant et qu'il prend conscience de la surveillance de masse qu'exerce l'État américain sur le monde entier. Edward Snowden fait alors une copie de plus de 1,5 million de documents classés secrets appartenant à l'État américain. Puis il s'exile à Hong Kong et contacte deux journalistes, Glenn Greenwald et Laura Poitras, qui travaillent pour le Guardian, afin de choisir la manière de rendre publiques ces informations. C'est le 5 juin 2013 qu'est révélé au grand jour l'espionnage de masse des États-Unis sur le monde. Edward Snowden s'exile en Russie, où il obtient le droit de résidence, et malgré ses demandes d'asile rejetées pour vivre en France, il séjourne encore aujourd'hui à Moscou. Edward Snowden a pour objectif de retourner dans son pays d'origine, mais veut être garanti d'avoir un procès équitable, ce que l'État américain rejette. Ce dernier condamne le lanceur d'alerte d'espionnage et de vol. L'alerte que Snowden lance a bouleversé le monde. Beaucoup de gens ont pris conscience de la situation et de nombreuses manifestations ont eu lieu. Pour conclure, les lanceurs d'alerte permettent de dévoiler au grand jour des actes ou informations secrètes en désaccord avec l'intérêt général. Dans le cas d'Edward Snowden, montrer au monde entier la surveillance de masse qu'exerce l'État américain. Mais peut-on réellement dire que les lanceurs d'alerte sont un point bénéfique à la société, alors que de nombreux pays condamnent encore leurs pratiques ?